Bienvenue à tous sur Whole Cake Island. On se retrouve cette semaine avec le Fantasia Cake de Fairy Tail. C'est le gâteau à la fraise préféré d'Elsa. C'est une des recettes qui nous a le plus été demandée, donc on espère que vous l'apprécierez. Avant de commencer, on vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau et n'oubliez pas de liker la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour les shout-outs, il y a un commentaire qui nous a bien fait rigoler. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le gâteau. On commence par séparer les blancs des jaunes d'œufs. On a dû faire 2 fois le gâteau parce qu'on avait un seul moule. C'est pour ça que vous voyez que 3 œufs dans la vidéo au lieu de 6. Mais on vous a mis les bonnes quantités pour faire les 2 couches de gâteau. On mélange les jaunes. Puis on ajoute le sel, la vanille, le lait et l'huile. On mélange. Dans un autre bol, on mélange la farine et la fécule de maïs. On les tamise une première fois et on les tamise une deuxième fois directement sur les œufs. On mélange au fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. On ajoute une cuillère à café de vinaigre blanc ou blanc d'œuf et on fouette au batteur électrique. Quand le mélange devient mousseux, on commence à ajouter le sucre. On l'intègre en 3 fois en continuant de battre. Et c'est prêt quand la meringue se tient bien et forme un bec d'oiseau. On détend la pâte avec 1/3 de la meringue. Et on ajoute le reste qu'on intègre délicatement avec une spatule. On n'oublie pas de bien racler les bords du saladier de temps en temps. La pâte est prête quand elle est totalement homogène. On la verse dans un moule avec du papier cuisson au fond. Essayez d'avoir un papier non froissé pour que la surface de votre gâteau soit lisse après cuisson. Et on ne beurre pas les bords, ils se détacheront tout seuls. Et on tape quelques fois le moule sur notre plan de travail pour se débarrasser des bulles. Si vous utilisez un moule qui souffle, pensez bien à mettre du papier alu tout autour de votre gâteau pour qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans le moule. On pose le gâteau dans un autre moule dans lequel on met de l'eau chaude à hauteur de 1 cm environ, et on enfourne dans un four préchauffé à 150 degrés Celsius pendant 18 minutes. Puis on baisse à 130 degrés Celsius pour 5 minutes, ou jusqu'à ce qu'un pic ressorte sec quand on pique le gâteau. On laisse le gâteau dans le four éteint entrouvert 5 minutes, puis on le retire et on le laisse tiédir avant de le démouler. Les bords devraient se détacher tout seuls, mais on peut les aider avec un pic en bois. On avait un seul moule, donc on a refait un deuxième gâteau. On passe maintenant à la crème. Dans un saladier, on mélange la crème liquide froide au mascarpone. On fouette. Et quand la crème s'est bien épaissie, on ajoute le sucre glace. On mélange, vous pouvez goûter la crème et rajouter du sucre si nécessaire. Nous on a fini par en mettre 5 cuillères à soupe. La crème est prête quand elle est bien épaisse. Faites attention à ne pas trop la battre, sinon elle va se transformer en beurre. Pour faire le logo de la guilde, on fait fondre un peu de chocolat noir. Et on le met dans une poche à douille.
On coupe l'extrémité de la poche très finement. Et on recopie le modèle qu'on a glissé dans une pochette plastique rigide. On commence par faire le contour. Puis on remplit le logo. Et on étale avec un pic en bois. On peut aussi retirer l'excédent de chocolat. Et on met la pochette au frigo ou au congélateur. Pour garnir le gâteau, on a utilisé les fraises de notre jardin qui faisaient la taille parfaite par rapport au moule qu'on a choisi. On les a lavées puis coupées en deux. Vous pouvez aussi mettre des fraises entières pour avoir plus de goût. Quand les gâteaux sont froids, on passe à l'assemblage, on retire le papier cuisson et on pose le gâteau à l'envers. On met la crème au mascarpone dans une poche munie d'une douille étoilée. Puis on met une couche de crème sur le gâteau. Et on ajoute un cercle de crème vers l'extérieur pour coincer les fraises dans le gâteau. On a décidé de ne pas imbiber les gâteaux parce qu'ils sont pas secs du tout, mais vous pouvez le faire si vous préférez. Puis on ajoute les fraises. Et on les recouvre avec une autre couche de crème. On pose le deuxième gâteau. Et avec la douille étoilée, on fait des sortes de coquillages. On fait des étoiles de crème en alternant 11 grandes et 11 petites. Et on pose 11 fraises sur les petites étoiles. Comme vous pouvez le voir, la surface du gâteau n'est pas lisse et ça c'est parce qu'on a utilisé un papier qu'on a plié plusieurs fois pour avoir une bonne taille. Et du coup, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser un compas directement pour avoir la taille parfaite et avoir une surface bien lisse. Pour finir, on sort le sigle en chocolat qu'on décolle délicatement avec un pic en bois. Faites attention à ne pas le toucher avec vos doigts, sinon il va fondre et se casser. Et on le dépose au milieu du gâteau. Avec une petite spatule, on va légèrement lisser la crème sur le côté. Et on ajoute 11 demi-fraises. Et pour finir, on dilue un peu de confiture de fraises avec un tout petit peu d'eau. Et avec un pinceau, on nappe les fraises avec la confiture diluée. Et voilà, le gâteau à la fraise d'Elsa est prêt. On espère que la recette vous a plu. C'était un mélange entre une génoise et un cheesecake super moelleux. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de nous laisser un commentaire et de vous abonner. Et si vous voulez d'autres recettes de Fairy Tail, n'hésitez pas à nous les demander en commentaire. Et on tient aussi à tous vous remercier pour les 5000 abonnés.
Ça nous fait grave plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup les gars. Et puis on se dit à plus pour une nouvelle recette. Bye!